Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu à la bourre, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai eu pas mal de petites choses ces derniers temps qui ont fait que énergétiquement j'étais un petit peu à plat. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de choses qui m'ont pas mal drainé dans l'idée et qui m'ont pris beaucoup de mon énergie. Donc du coup, j'ai une pause s'impose, comme on dit. Donc voilà, et comme j'aime être, comment on appelle ça, je dirais au mieux. Oui, dirons-nous, après on n'est jamais parfaitement, mais en tous les cas, voilà, ça nécessite quand même d'avoir une certaine sérénité et une possibilité de faire un vide pour faire les guidances au mieux. Et voilà, donc du coup j'ai préféré attendre et ça y est, on est bon, on est revenu, ça va mieux, donc c'est parti, on y va. Alors les amis, on va regarder ensemble donc le message général de la semaine pour votre signe. Donc vous savez, hein, vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, donc c'est votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est donc pour le message général. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, a résonné avec votre vie au niveau professionnel, on ira voir les compléments d'infos avec l'oracle horizon et le mission de vie. Hop. Ensuite, la même chose au niveau du sentimental avec l'améthyste et l'oracle du langage amoureux. On ira voir parce que je sais que ça vous plaît. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça, donc je suis ravie. La petite réponse angélique. Et on lit la petite page, on va dire, du livret explicatif. Donc, si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, vous pouvez recevoir un message en vous concentrant fortement sur cette question ou sur ce sujet et voir ce que ça vient vous résonner, percuter avec vous par rapport à ça pour ouvrir éventuellement une nouvelle prise de conscience. Et puis, on terminera avec le super attracteur pour le conseil de la semaine pour vous. Voilà les amis pour le programme et ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier infiniment les amis, bien évidemment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment les amis et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages pour vous et si ça vous parle et que ça résonne avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et dernière chose, comme toujours, je ne me lasserai jamais de vous le dire parce que c'est très important les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, vous laissez bien le reste de côté. On est sur de la guidance les amis, on est également sur des messages généraux, donc ce que je vous invite à faire c'est effectivement pour compléter tout ça, vous pouvez aller voir comme je vous l'ai dit votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet je dirais, et puis on n'oublie jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez à chaque instant changer les choses en utilisant avec abondance, dirons-nous, et bonnes intentions pour vous, votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour le tirage. Très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Semaine du 10 au 16 octobre. Ce qui vous attend, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions. Alors, nous avons le contrat. Nous avons l'amour. L'étranger. Et le bouclier. Ok. Et la jalousie. Bon.
Alors, mes amis Scorpions, bon, très belle semaine, hein, franchement, au top. Je vous explique. Alors, il y a un engagement, qu'il soit réel ou symbolique ici, sur lequel vous êtes vraiment prêt ou prête à y aller dans une situation là. Vous êtes en train de, vous allez le faire d'une certaine manière. Hein. Cet engagement, il est très fort. Il est très très fort parce que ici, il y a vraiment une zone d'inconnu. Vous ne savez pas comment ça va se transformer, comment ça va se faire, il y a vraiment une part d'inconnu ici. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ça qui est vraiment très fort, le message, il est juste clair, net et précis. C'est que ici, vous avez une confiance importante. Je pense même qu'on est très certainement sur de la foi ici, sur un acte de foi, duquel vous vous engagez et vous êtes prêt à accueillir. Vous voyez, avec les mains ouvertes et de l'étranger, vous êtes prêt à accueillir ce qui sera. Peu importe, il y a une idée d'avoir levé le contrôle, d'avoir levé tout ce qui va être de l'ordre de la... Alors évidemment qu'il y a toujours des peurs, des choses comme ça, mais il y a vraiment l'idée qu'on a une confiance, non pas aveugle, mais une confiance dans la manière, dans l'intention d'aborder les choses. Vous avez fait... En gros, vous êtes là, moi j'ai fait mon job. C'est-à-dire que je m'engage sur ça en sachant que j'ai bordé tout l'engagement. Ma partie, l'autre partie, ce sur quoi ça m'engage, quelles sont mes intentions, pourquoi je fais ça, pourquoi je vais vers ça. Maintenant, comment ça va se transformer? Ce qu'il va y avoir, les choses inattendues de la vie, je fais confiance parce que je ressens que c'est par là, je ressens que je suis appelée à ça et je ressens que j'ai des choses à vivre et des choses qui seront belles et d'autres un peu plus, voilà, comme sur tout chemin, je dirais. Et ce qui est très intéressant, c'est que la carte qui vous représente, c'est l'amour. C'est-à-dire que ici, la première chose de pourquoi vous allez vers cet engagement, c'est parce que vous le méritez. Vous êtes dans un état d'esprit dans lequel, avec l'amour, c'est en gros, en allant vers cet engagement, vous vous apportez de l'amour. Ou en tous les cas, vous vous aimez suffisamment pour vous dire « je mérite ça ». Je mérite ce chemin, je mérite d'aller dans cet engagement parce que je mérite ce qui, j'imagine, m'est promis derrière, d'une certaine manière. Vous voyez? Et le fait d'être dans ces intentions, le fait de s'autoriser, vous permet naturellement de vous apporter une protection. Et effectivement, avec le bouclier, vous vous sentez protégé. Il y a une idée d'être protégé dans cette situation. Je vous explique pourquoi. Lorsque vos intentions sont bonnes pour vous, c'est-à-dire qu'elles sont orientées sur « je vais là-dessus parce que je sais que je le mérite ». Les conséquences et votre regard sur quoi il est porté, c'est sur tous les bénéfices que ça va vous apporter. Si vous faites un choix qui est basé sur la peur, c'est cette peur, c'est éviter ceci, je fais ce choix parce que j'ai peur qu'il arrive comme conséquence ceci, donc je vais faire ce choix-là qui va éviter quelque chose d'autre. Votre regard, il est sur ce que vous allez éviter. Donc vous ne l'aurez pas, d'une certaine manière, puisque vous faites un choix sur quelque chose pour éviter quelque chose d'autre. Donc a priori, il ne sera pas là. Dans votre engagement, ce ne sera pas là parce que vous avez bordé l'engagement pour ne pas avoir ça. Votre regard, il était porté sur ce que vous n'avez pas. Du coup, les conséquences de ce que vous auriez pu avoir ou de ce que vous pourriez avoir, d'une part, vous ne les connaissez pas et d'autre part, votre regard n'est pas à cet endroit. Donc la probabilité d'obtenir quelque chose de bon pour vous, ou en tous les cas qui vous fera bien plus de bien que quelque chose que vous évitez, vous ne le connaîtrez pas ou vous ne savez pas. Et votre regard ne sera pas dessus. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Si dans tous les cas, votre intention, elle est vraiment de s'apporter de l'amour. Et ça, c'est important, de le mériter, de s'autoriser. Voilà, c'est l'autorisation. Je m'autorise à aller vers ce chemin parce que je le vaux bien, parce que je le mérite, parce que je mérite cette forme d'amour. Ça, c'est pas rien.
Bon alors forcément, comme d'hab, hein, on a toujours des personnes qui ne comprennent pas, on a toujours des personnes à qui ça renvoie un miroir qui ne comprennent pas et donc qui vous jalousent ou qui n'arrivent pas à atteindre ce niveau ou ces choses comme ça. Et donc là, bah, forcément, il y a toujours des personnes dans l'incompréhension et quand les personnes sont dans l'incompréhension, ça renvoie un miroir de quelque chose qu'elles ne savent pas faire ou qu'elles ne peuvent pas faire. Et donc, du coup, c'est de la jalousie. Classique. On connaît, vous connaissez, hein, on ne va pas tergiverser 10 000 fois là-dessus. On va regarder avec l'alias qu'est-ce que ça nous rajoute pour les conséquences par rapport à ça. On va voir avec l'alias. Allez. Mes amis scorpions, semaine du 10 au 16 octobre sur le contrat et l'amour, s'il vous plaît. Ok, sur l'amour. D'accord. Il y en a trop là. Sur le bouclier. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Sur le bouclier pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Bon, allez. Ok. Ouais. Alors, bon, effectivement, on vous dit bien que... Alors, ça peut être par rapport à une femme. Hein, cet engagement, il peut être lié à une femme ou en tous les cas à une personne avec la personnalité yin. Vous savez, le yin, c'est des personnalités qui sont beaucoup plus dans le ressenti, dans l'introspection, dans l'intériorité. Voilà, dans l'intériorité. Et les personnes yang sont beaucoup plus des personnes d'action. Ok. Ici, clairement, dans tous les cas, vous faites confiance à vos ressentis ici. Vous faites confiance à votre intériorité. Votre autorité première face à cet engagement, c'est votre conviction profonde. C'est votre ressenti. Je ne dis pas que vous misez tout dessus, hein, c'est pas ça. Mais en tous les cas, ce qui est booster pour vous, ce qui est important pour vous ici, c'est votre part intérieure qui vient être alignée finalement à ce que vous ressentez, à ce que vous méritez ou ce que vous valez ici. C'est elle qui fait autorité d'abord. C'est elle que vous écoutez d'abord. C'est cette partie-là, que vous soyez un homme ou une femme. Et c'est très intéressant parce que je pense que ici, vous faites différemment de d'habitude. Vous faites quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Faites quelque chose de différent. Vous avez décidé de suivre un instinct peut-être différent. Et vous êtes très curieux, très curieuse, et vous allez d'ailleurs avoir ces conséquences-là. C'est pour ça que ça vous motive, c'est pour ça que ça vous challenge d'une certaine manière, parce que ce que vous allez en connaître, ce que vous allez en savoir, les choses qui vont se développer derrière face à cette prise, cet engagement, il va y avoir des choses du coup qui vont se mettre en place et une situation qui va se dérouler. Et vous allez apprendre énormément de cette situation. Et je pense que vous allez apprendre énormément de vous-même également. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est un espace inconnu, c'est des connaissances que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Suivre votre cœur, suivre ce que vous ressentez, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez fait jusqu'à présent. Et là, vous le faites et vous vous dites waouh, et vous apprenez à chaque fois que finalement, suivre son cœur, c'est pas forcément synonyme de se faire avoir ou bien ne pas être bien, ou vous voyez, des choses comme ça. On vous dit bien effectivement, hein, le bouclier confirme les choses. Ici, il y a cette idée de vous faire confiance déjà, premièrement, de faire confiance à vos choix ici. Mais d'autre part, amis scorpions, le truc qui va être important ici, c'est de ne pas avoir... même si vous n'êtes pas forcément compris ou comprise par l'extérieur, c'est pas forcément un problème. Ce n'est pas forcément que le reflet est forcément de l'égoïsme ou des choses comme ça. C'est tant que vous êtes aligné, tant qu'il n'y a pas de dualité face à ce que vous êtes en train de vivre, si pour vous c'est aligné, même si certaines personnes ou le reste du monde ne vous comprennent pas, tant que vous, ça reste quelque chose que vous vous autorisez à recevoir en termes d'amour, et que ça vous fait du bien, et que c'est aligné à toutes les parties de vous, alors c'est que c'est OK. Alors, les conséquences de tout ça. Il y a plusieurs choses. Le message, j'ai deux messages, donc vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Il y a certaines jalousies qui vont vraiment augmenter face à cette union, parce qu'il y a une union ici. L'engagement, que ce soit à l'intérieur de vous, avec vous-même, cet engagement, ou que ce soit donc symbolique ou réel avec quelqu'un ou quelque chose, un choix que vous faites.
il y a une idée d'union, d'aller dans quelque chose avec quelque chose. Ça peut vraiment, face à ça, faire augmenter certaines personnes qui ne comprennent pas, qui sont jalouses, qui sont ceci, qui sont cela. Ça peut vraiment avoir un effet très boostant sur ce côté-là et clivant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici, que l'on vous dit, c'est de faire attention avec qui vous vous unissez à la suite de ces choix. Il y a un moment donné, quand on s'engage de manière différente sur certaines choses, il y a certaines personnes ou situations ou énergies extérieures qui étaient d'avant, qui ne peuvent pas venir aujourd'hui parce que vous avez fait un changement, qui ne peuvent pas être compilées ou venir dedans. Parce que déjà, si ça avait dû être fait, ça aurait été fait avant. Et surtout, ce n'est plus d'une certaine manière dans vos énergies. Ce n'est pas parce que vous avez évolué que les personnes ont évolué. Donc, il faut faire attention un petit peu avec qui et quoi vous vous unissez ici. Ok. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir. C'est un beau message, hein, ceci étant. Très très beau message. On va aller voir la partie pro. Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 10 au 16 octobre. Libère-toi de tes peurs et un événement familial. Pour nos amis scorpions, semaine du 10 au 16 octobre. Hop. Événement imprévu, défi et l'architecte. D'accord. Bon, ici, effectivement, il y a quelque chose que... Alors, peut-être que vous avez déjà perçu depuis le mois de juillet, quelque chose qui commençait à se dessiner, qui avait peut-être été lors d'un événement ou qui avait vraiment apporté une sorte de challenge. Ici, il y a une vision. Il y a quelque chose qui peut être mis en place. Et cette mise en place de ce que vous imaginez ou de ce que vous voyez se dessiner, se construire, etc., il y a vraiment l'idée qu'ici, vous vous engagez pleinement vers ça. Pleinement dans cet engagement, il y a l'idée que au niveau pro, ici, peu importe les événements, les imprévus, les défis, les challenges, vous le relevez par cet engagement. Vous les relevez. Vous mettez un point d'honneur à dire je le mérite, je le vaux bien. Et ce à quoi pour moi, sur cette part féminine là, sur cette part yin, vous vous libérez, c'est... Il y a quelque chose ici, en mettant cet acte, ce point d'honneur en avant, vous libérez quelque chose qui est de l'ordre des peurs, mais quelque chose qui est en lien à votre vie privée. Il y a une idée du rapport à la famille, au lien aux autres, à sa place dans le milieu professionnel, mais qui a automatiquement un lien avec ce que l'on a vécu, avec notre place dans la famille, parce que tout, de toute façon, est interconnecté. S'il y a quelque chose de très fort sur lequel vous allez mettre un point d'honneur en vous engageant à libérer une empreinte d'une place dans votre famille, dans votre évolution, votre cercle amical peut-être, peu importe. Ici, il y a vraiment une scission. Il y a quelque chose qui se fait où vous suivez une énergie. Peut-être que c'est votre cœur aujourd'hui ou peut-être que c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur que vous n'aviez pas fait jusqu'à présent. Parce que vous n'arriviez pas à dépasser. Il y avait la peur des conséquences, la peur de si j'écoute ça, je vais forcément revivre ça. Et ici, il y a ça qui est... Vous killez ça, quoi. C'est... Non. Parce que votre envie, votre vision, l'architecte, là, c'est une vision. C'est quelqu'un qui va visionner quelque chose qui va se construire. Et il a l'idée des étapes. Elle est bien plus forte. Peu importe les événements, les imprévus ou les défis. Eh ben, dis-donc. Bravo, hein. C'est fort, hein. C'est magnifique, hein, ceci étant.
On y va pour le relationnel sentimental? Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Alors, nous avons le secret, le choix, du 10 au 16 octobre, recevoir des nouvelles et l'invitation. D'accord. Bon, ici on lève le voile, on lève le voile. Alors, que vous soyez en dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici il y a vraiment quelque chose qui est mis sur la table. Ça peut être vous, comme ça peut être l'autre ou un espace qui est créé ici pour pouvoir révéler des choses. Ça peut être des pensées, des choses que vous n'avez jamais osé dire ou que l'autre n'a jamais osé vous dire. En tous les cas, il y a quelque chose qui est mis sur la table par rapport à des sentiments, par rapport à des pensées, par rapport à des choses comme ça. Il y a des choses qui sont révélées ici. Ces choses mises sur la table vont vraiment vous toucher. Je ressens qu'il y a une idée qu'on connecte beaucoup plus au cœur, beaucoup plus à un émotionnel, mais pas un émotionnel blessé, un émotionnel prêt à accueillir, prêt à ouvrir. Et le fait que vous acceptiez que ça ait cette résonance, d'ouvrir ce vecteur-là, d'être là-dessus, va vraiment vous permettre de vous dire « Ok, j'ai ouvert cet espace et cet espace finalement il n'est pas si terrible. J'en ai pas si peur parce que vous avez levé des peurs. » Et cet espace-là va vraiment vous permettre de vous engager, à vous dire « Ok, je l'ai ouvert et c'est pas si terrible. C'est pas si terrible et il ne me tombe pas des trucs dessus. Donc je le mérite. Donc je le vaux bien. Je peux suivre cet espace-là, je peux suivre cet élan et m'attendre au meilleur. Et découvrir des choses grâce à cet espace que j'ai ouvert. » Ça, c'est à travers des échanges. C'est à travers peut-être des messages, du contact. En tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vraiment il y a un espace de communication qui est ouvert pour mettre les choses sur la table, pour ouvrir son cœur, pour pouvoir recevoir et donner sans appréhension, sans peur. Il y a un dépassement de quelque chose. À la suite de ça, parce que quand même, il y a l'amour, il y a la protection, il y a une idée d'alignement. À la suite de cette étape, pour moi, vos énergies, elles vont avoir évolué, elles vont avoir changé. Et là, c'est le point important. Du fait que vos énergies switchent, que vos énergies évoluent, qu'elles changent, il y a des choses que vous attirez. Il y a des choses que vous voyez autour de vous qui évoluent. D'accord ? Ici, on vous dit bien qu'il va y avoir un choix à faire et un choix qui est à prendre avec son âme. Une décision à prendre avec son âme. Et pour moi, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui vous acceptez d'inviter à votre table, d'inviter dans votre vie. Et c'est là où cette fameuse jalousie, union, etc. va devoir être mise sur la table, va devoir être interrogée ici. Qu'est-ce que vous suivez aujourd'hui, maintenant, dorénavant que vous avez vécu cette expérience? Et ça sera à vous de faire votre choix. Vers quoi vous vous unissez? Ce que vous connaissez déjà, qui a une dimension toujours avec des choses cachées, des choses un peu pas forcément fluides, pas forcément sereines, pas forcément tout ça. Ou bien, est-ce que face à cette expérience où les choses sont mises sur la table, où il y a une transparence, où il y a de la vulnérabilité, vous décidez de vivre l'expérience à travers ça. Et là, ça va être un choix, parce que je pense qu'il peut y avoir deux situations, mais c'est à vous de choisir. C'est pas forcément représenté par deux personnes, ça peut, mais c'est pas forcément ça. C'est plus un choix d'orientation, je dirais, ou de choix de ce que l'on décide de vivre. L'engagement. Qu'est-ce que vous méritez? Est-ce que vous méritez des conversations à cœur ouvert? Est-ce que vous méritez un amour dans lequel
il y a il y a de la transparence ou est-ce qu'on reste sur des choses cachées? Mais c'est aussi pour vous. C'est-à-dire, est-ce que vous décidez d'être transparent ou transparente ou est-ce que vous décidez de rester toujours avec un côté je me cache, j'ouvre qu'à moitié, je n'ouvre pas vraiment. Ça part de vous la décision, l'engagement. Eh ben, sacré message, hein? On y va avec la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser très fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel. Pour nos amis scorpions, semaine du 10 au 16. Le rétablissement. Alors, voyons voir. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé et ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. On termine avec le conseil pour vous de la semaine. C'est parti pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Ouh, elle est magnifique avec autant de mains. Chaque jour, je laisse mon sentiment de calme intérieur se renforcer à mesure que ma foi en l'amour de l'univers devient de plus en plus fervente. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.